Bonjour chers téléspectateurs, je suis Florie Tamba, heureuse de vous retrouver sur votre émission Tendance chez vous. Comme nous le savons tous, Tendance chez vous, c'est une émission qui met en lumière les entreprises qui fascinent le monde grâce à leurs innovations, leur travail et leurs projets. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous recevons Monsieur Gabin Ibemba, coordonnateur du CREP State. Bonjour Monsieur Gabin. Bonjour madame. Heureuse de vous avoir aujourd'hui comme invité sur notre émission Tendance chez vous. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de répondre à votre invitation et en étant invité de votre émission. Monsieur Gabin, pouvez-vous vous présenter à nous et nous parler un peu de votre parcours professionnel? Merci madame. Pour ne pas être trop long, je suis donc Monsieur Gabin Ibemba. Je suis de formation statisticien économiste et j'ai beaucoup plus œuvré dans la partie planification stratégique et évaluation des politiques de développement. Et qui dit planification stratégique dit diagnostic à la base, ce qui est en lien avec tout ce que je fais dans le domaine de la collecte, de l'analyse et le traitement des données. Monsieur Gabin, on entend bien parler du CREP State. On aimerait savoir c'est quoi le CREP State et vous en tant que coordonnateur, quelle est votre mission? Merci madame. Le CREP State, comme le sigle le dit, c'est le cabinet de recherche, d'études et de perfectionnement en statistique. Et c'est une société anonyme à responsabilité limitée unipersonnelle basée à Brazzaville, donc une entreprise de droit congolais, qui œuvre dans la recherche, les études et la formation continue dans les domaines de la statistique, de la planification et de la gestion des données. Et le CREPStat est né d'un constat sur l'échiquier de notre pays où on constatait l'absence d'une structure capable d'aider les décideurs, les chefs de projet et généralement les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui manquent généralement des statistiques ou des études approfondies pour s'y mettre. Donc, le CREPStat a été créé pour combler ce vide, donc aider à une bonne prise de décision, tant au niveau des décideurs politiques, mais aussi du secteur privé. Merci de nous avoir répondu. La question qui suit, c'est de savoir les origines de ce projet. Alors, le CREPStat, s'il faut revenir à sa genèse, est né d'une mutation d'une ONG qui s'appelait à l'époque Centre de recherche d'études en économie, en statistique, en informatique, CRESI en sigle. Et quelques éléments ont poussé à ce que nous militants, nous progressions vers une entreprise, parce qu'il y avait quelques éléments d'ordre juridique qu'il fallait défendre pour passer d'une ONG à une entreprise en bonne et due forme avec toute la partie juridique qui nous permettait donc de nouer l'ensemble des partenariats tant avec le secteur public et avec le secteur privé et d'autres partenaires internationaux. Quand on lance un projet, il y a toujours une motivation derrière la tête. Qu'est-ce qui vous a motivé à donner naissance à ce cabinet? Ce qui nous a conduit donc à mettre en place ce cabinet, c'est vraiment le souci de mener tout le monde dans tous les secteurs, de baser les décisions sur la base des faits réels et mesurés. Et donc, nous avons constaté qu'il y a d'autres décisions qui se prennent sans fondement basé sur du quantitatif. C'est pour cela que nous avons voulu combler ce déficit en venant sur la place publique pour pouvoir offrir à tous les décideurs l'opportunité de prendre des décisions sur la base des données chiffrées. Qui dit données chiffrées dit bonnes décisions prises de manière objective. C'est pour cela que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la médecine ou tout autre domaine, nous intervenons pour donner des chiffres et donc baser des décisions sur la base de quelque chose qui est mesurable. Et donc, c'est ce qui justifie un peu notre slogan où nous disons mesurer pour mieux décider. Un très beau slogan à entendre. Vous, en tant que coordonnateur, quel objectif vouliez-vous atteindre? Merci, madame. L'objectif que nous voulons atteindre en mettant en place le CREPStat,
C'est une vision que nous voulons partager avec l'ensemble de nos compatriotes, mais aussi de toute personne qui veut investir, que ce soit au Congo ou en Afrique, de vraiment mettre les données au cœur de la prise de décision. C'est vraiment notre créneau, c'est vraiment notre chemin de bataille. C'est que derrière chaque décision, qu'il puisse avoir des données chiffrées, des preuves qui vont conduire à ce que nous puissions prendre des décisions d'une manière objective. Et donc, le but de Krebstat, c'est vraiment de devenir ce leader, devenir vraiment une entreprise de référence en matière de gestion de l'information statistique qui aidera à la prise de décision. Alors, qu'est-ce qui distingue le Krebstat des autres cabinets de statistiques? Merci, madame. Nous avons essayé de regarder de par le monde, en Afrique et sur la place de Brazzaville. Nous avons fait un peu ce qu'on appelle une étude pour l'insertion et nous avons vu un certain nombre de choses qui, dans notre entendement, devaient être corrigées et devaient être mises ensemble. La particularité de Krebstat, c'est d'abord la force de la jeunesse. Krebstat est aujourd'hui animé par une équipe de jeunes dynamiques, bien formés dans les domaines que nous intervenons et très motivés à accomplir leur mission et à aider leurs frères et sœurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat à travers tout ce que nous sommes en train de faire. À ce sujet, nous combinons beaucoup d'éléments qui, en quelque sorte, fait notre différence et donne une force à ce que nous faisons. Nous combinons la partie planification à la partie gestion des données, à la partie informatique et donc à la partie technologique qui nous permettent donc de lier la partie fondamentale de prise de décision qui se base sur les données, la partie planification stratégique pour dire comment nous allons faire pour y arriver, mais aussi tous les éléments liés à la nouvelle technologie pour pouvoir combiner tout cela et donc produire des solutions non seulement adaptées au contexte congolais, adaptées à l'environnement, mais aussi adaptées à la technologie actuelle pour vite rattraper le retard. Alors, quelles sont les caractéristiques uniques de vos services et de votre approche? Merci, madame, pour cette pertinente question. Nous basons notre approche sur la collaboration fructueuse avec nos partenaires. Nous basons notre intervention sur l'écoute. Nous venons, la première des choses que nous voulons faire, c'est comme un médecin, c'est d'abord écouter le patient. Pour nous, nous écoutons nos partenaires. Et à travers l'écoute de nos partenaires, nous recherchons quelles sont les clés de réussite pour notre partenaire. Et nous intervenons pour pouvoir proposer une solution. Non pas une solution où nous serons toujours à la manœuvre, mais une solution accompagnée des conseils et de formation pour que, à la fin de notre intervention, qu'il y ait une autonomisation de notre partenaire pour que nous puissions, bien que dans l'ombre, mais regarder comment notre partenaire est en train d'évoluer. Donc, vraiment, pour tout ce que nous faisons, nous partons sur un bon diagnostic qui émane des échanges avec tous ceux qui nous contactent et ensuite nous bâtissons ensemble la stratégie qui est adaptée à la problématique détectée et ensuite nous poursuivons vers la formation et laissons notre partenaire essayer de marquer ses premiers pas bien que nous pouvions agir derrière. Monsieur le coordonnateur, quels sont les différents axes du Krebstat? Le Krebstat agit au niveau de plusieurs axes. Le premier axe, c'est le développement des applications informatiques. Donc nous œuvrons pour donner à nos clients, à nos partenaires, des applications capables de faciliter leur travail au quotidien. Et le deuxième, c'est la simulation et l'évaluation d'impact des politiques et programmes de développement. Donc nous œuvrons à évaluer quel sera l'impact de telle politique, de telle mesure que le gouvernement ou que les partenaires viendraient apprendre. Ensuite, nous travaillons encore sur l'axe lié aux études et enquêtes. Et c'est là où nous permet de mettre à la disposition des lecteurs des études, mais aussi de mener les enquêtes au profit de nos partenaires qui voudront bien leur confier cette tâche. Ensuite, nous œuvrons sur la partie formation où nous participons au renforcement des capacités de personnel tant du secteur privé que public, mais aussi des institutions internationales. Et nous travaillons aussi sur l'axe lié à la mise en œuvre des projets. Donc nous accompagnons l'ensemble de nos partenaires sur la formulation,
la mise en œuvre, le suivi et évaluation des projets et programmes de développement. Voilà un peu de manière structurée les axes autour desquels s'organisent les travaux du CREPSTAT. Ensemble avec nos téléspectateurs, nous aimerions savoir quelles sont les orientations stratégiques du CREPSTAT. Alors, les orientations stratégiques de CREPSTAT, comme vous voulez le souligner, c'est vraiment des éléments qui nous permettent de mieux structurer notre intervention. Et nous avons plusieurs axes qui nous permettent vraiment de faire asseoir notre partenariat ou nos interventions. C'est pour ça que nous avons globalement 6 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention, c'est ce qui parle de développement des outils informatiques adaptés à notre cible. Nous avons les éléments liés à la simulation des impacts des politiques économiques que nous voulons démontrer à chaque action prise par les autorités ou à chaque choc exogène que subirait notre région, notre sous-région, notre pays, comment cela peut se propager dans l'économie, dans le domaine social, afin que nous puissions mieux évaluer les externalités positives et négatives. Nous intervenons aussi dans le domaine du renforcement des capacités pour que tous ceux qui veulent se former sur le domaine des sciences des données puissent être à la hauteur de mener tous les travaux de recherche à leur niveau. Et le dernier élément très capital que nous faisons, c'est de l'accompagnement dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des projets, que ce soit menés par des individus, par des entreprises ou par des ONG. Voilà un peu l'ensemble des axes d'intervention que CREPSTAT a bâti pour sa stratégie d'intervention et d'aide pour nos populations et pour nos décideurs. Vous, en tant que coordonnateur, comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise? Merci pour cette question qui nous permet vraiment de relever ce que nous faisons au quotidien et à chaque fois le suivi et l'évaluation que nous sommes en train de faire. S'il faut revenir en arrière, je vais préciser tout simplement que CREPSTAT est né depuis 2022 des cendres de Crési dont je faisais allusion tout à l'heure, qui était créé depuis 2015. Et nous sommes sur le terrain et nous avons déjà marqué nos premiers pas et nous sommes en train d'évoluer comme toute entreprise. Nous avons notre politique de développement, nous avons notre plan stratégique pour le développement de CREPSTAT qui est en train d'être mis en œuvre et à chaque fois évalué pour corriger un certain nombre d'éléments pour pouvoir avancer. C'est vrai que nous sommes encore une entreprise jeune, mais nous comptons sur notre dynamisme pour pouvoir avancer le plus vite possible et aller le plus loin possible. Et actuellement, c'est vrai que nous avons eu à faire déjà un certain nombre de projets dans le domaine de la formation, dans le domaine des études, dans le domaine de l'accompagnement, mais nous avons encore d'autres projets qui nous permettraient vraiment de nous affirmer sur le terrain et de développer tous les projets que nous avons pour l'ensemble de l'humanité, s'il faut dire. Alors, comment est organisé le CREPSTAT et quels sont les différents départements ou équipes qui composent votre structure? Merci, madame, pour cette question. Nous, CREPSTAT, nous sommes organisés en départements. Nous avons une coordination et nous avons un certain nombre de départements dont je peux dévoiler quelques-uns ici. Nous avons le département études et formation. Et ce département gère tout ce qui est formation au niveau de CREPSTAT, que ce soit les formations continues, les formations à la carte. C'est ce département qui s'en charge. Ensuite, nous avons le département études et accompagnement. Ce département vise donc à conseiller les entreprises sur tout ce qui doit se faire en collaboration pour pouvoir avancer nos partenariats. Ensuite, nous avons le département administration et finances. C'est ce département qui est le soubassement de toute activité menée par le CREPSTAT. Donc, il gère la partie administrative et la partie financière. Et en dernier lieu, nous avons le département qui gère la coopération et les relations extérieures. C'est ce département qui est comme notre ambassadeur, qui rentre en contact avec les autres structures, qui rentre en contact avec les autres partenaires pour pouvoir donc faire asseoir les partenariats et aussi
faire de la communication qui est un élément essentiel pour le développement de toute entreprise. Et tous ces départements sont chapeautés par une coordination qui a pour rôle de faire asseoir tout ce que nous avons à faire du point de vue technique et du point de vue administratif, et qui a la mission vraiment de conduire Krebsstadt à réaliser sa mission et donc sa vision. Voilà un peu de manière structurée, de manière qu'on peut présenter la structuration de Krebsstadt. Alors, quelles sont les réalisations les plus importantes que vous avez déjà eu à accomplir depuis la création de votre cabinet? À ce sujet, je pense que je pourrais épingler un certain nombre de résultats ou de projets que nous avons eu déjà à mener, sans peut-être être exhaustif. Je prendrai quelques exemples, mais pour l'ensemble de quelques domaines de notre stratégie, comme on avait dit tout à l'heure. Par exemple, sur l'axe numéro 1, qui est l'axe que nous abordons les éléments liés à la formation, nous avons eu à réaliser plusieurs formations, que ce soit les formations gratuites, les formations payantes ou les formations à la carte. Et ces formations ont touché les domaines de suivi et évaluation des projets. Nous avons formé sur l'utilisation des logiciels statistiques. Nous avons eu à travailler sur l'évaluation des packs des projets et programmes de développement, sans oublier toute la partie informatique que nous faisons au quotidien dans les formations basiques en informatique. Et sur ce point, nous avons déjà, au regard de le point que nous avons eu à faire au début d'année, organisé déjà plus de 80 formations et ont pu faire bénéficier à plus de 500 participants plutôt, parce qu'il y a beaucoup de formations que nous faisons, et quand nous regardons les attestations que nous avons eu à délivrer, nous sommes déjà à plus de 500 participants. Dans le domaine des études, nous avons eu à faire plusieurs études. Je pourrais citer 2 études qui intéresseraient la jeunesse congolaise. Nous avons eu à réaliser une étude sur l'entrepreneuriat juvénile en République du Congo, ce qui nous a permis de dresser le profil du jeune entrepreneur, de détecter les motivations à l'entrepreneuriat, mais aussi les freins à l'entrepreneuriat. Nous avons eu aussi à faire une étude similaire sur les conditions d'activité des jeunes en emploi. Il ne suffit pas d'avoir un emploi, mais comment les jeunes travaillent dans ces emplois, quelles sont les difficultés et les contraintes. Nous avons eu à faire aussi une étude là-dessus. Ensuite, dans le domaine des simulations d'impact, nous avons eu à simuler l'impact des politiques économiques, notamment l'augmentation du carburant sur les conditions de vie des ménages. Et donc, nous avons un peu ces études que nous avons eu à mener à gauche et à droite. Nous avons eu aussi à mener des études de terrain, donc ce qu'on appelle les enquêtes sur le terrain au profit d'un certain nombre de clients qui a touché du social, donc dans les ménages, dans les entreprises, mais aussi les études de marché pour pouvoir faciliter l'insertion d'un certain nombre d'opérateurs. Voilà un peu de manière amassée sur les 3 volets que l'on peut dire sur ce que nous avons eu à faire. Mais je ne pourrais pas étaler l'ensemble de tout ce que nous avons eu à faire, sinon nous allons peut-être finir toute l'émission là-dessus. Mais les résultats sont probants et nous continuons à travailler sur d'autres projets en cours, et que sous peu, nous aurons peut-être les résultats et on pourra les présenter comme nous le faisons toujours devant les médias, devant les étudiants ou toute autre population cible. Monsieur Gabin, comment est organisé le Krebsstadt et quels sont les différents départements ou équipes qui composent votre structure? Alors, le Krebsstadt est organisé en départements. Nous avons, en dehors des équipes de coordination, les départements. Le premier département, c'est le département qui gère la formation continue. Donc, tout ce qui est perfectionnement, c'est ce département qui s'en charge d'organiser les formations continues et les formations à la carte. Ensuite, nous avons le département enquête et études. C'est ce département qui se charge de mener des études au niveau du cabinet et de réaliser des enquêtes commanditées par nos partenaires. Et ensuite, nous avons le département administration et finances. C'est ce département donc qui est le soubassement, qui gère toute la partie administrative du cabinet et la partie financière. Et en dehors de ça, nous avons un autre département qui s'occupe de la coopération et des relations avec le public, donc la question de marketing. Et donc, c'est ce département qui est notre ambassadeur, qui
rencontre les partenaires, qui discutent et qui travaillent sur la visibilité du centre, tant sur la place des médias traditionnels que les médias en ligne et tout ce qui va avec la communication digitale. Voilà un peu de manière structurée l'organisation du Krebsstadt. Alors, quels sont vos projets à court terme et comment prévoyez-vous les mettre en œuvre? Merci Madame pour aller de l'avant sur les projets que nous avons actuellement sur notre table. Nous avons globalement 3 projets phares que nous voulons mettre sur la place publique. Le premier projet, c'est le projet que nous avons dénommé le Café des Stats. Le deuxième projet, c'est Brazza Training Day, qui nous permet donc de faire des formations. Et le dernier projet que nous avons, c'est le projet sur l'initiative sur la valorisation des données statistiques. Alors, quels sont les objectifs de ces projets? Alors, pour chaque projet, s'il faut revenir là-dessus, le Café des Stats, c'est cet espace d'échange que le Krebsstadt veut mettre sur la place publique qui permettrait aux producteurs et aux utilisateurs de pouvoir discuter sur la production et l'utilisation des statistiques. Et ça va nous permettre donc de discuter avec l'ensemble des utilisateurs, journalistes, étudiants, chercheurs, les mettre en face des producteurs pour qu'ensemble on puisse trouver le juste milieu sur la compréhension d'un certain nombre de concepts et leur utilisation. Et le Training Days, donc le Brazza Training Days, c'est cette initiative où ça sera un salon de formation où nous allons donner la formation à tous ceux qui voudraient participer sous l'égide bien sûr de Krebsstadt qui sera l'organisation principale et nous allons inviter les différents centres de formation à venir délivrer les formations et de l'autre côté, tous ceux qui voudront bénéficier de ces formations pourront s'inscrire et donc nous allons faire cette intermédiation entre les formateurs et ceux qui ont un besoin de formation. Et donc l'autre initiative pour la valorisation des données statistiques, c'est pour que nous puissions avoir une chaîne de valeur sur la production statistique. Il peut y avoir des bases de données quelque part, il y a des données qui sont produites quelque part. Nous allons faire à ce que les chercheurs, les étudiants puissent les utiliser à fond pour que nous puissions en tirer le maximum de profit. Car, comme nous le savons, la production des données coûte excessivement cher à notre pays, aux structures qui mettent en œuvre ces enquêtes et nous pensons qu'il est de bon aloi de mettre le maximum d'énergie pour que un maximum de substance de ces données soit tiré et donc puisse profiter à la population via des décisions qui y seront basées sur ces derniers. Alors, l'avant-dernière question, on aimerait savoir, le Krebsstadt travaille-t-il uniquement à Brazzaville ou vous avez également des projets et des collaborations à l'international? Merci, madame. Nous sommes bel et bien basés à Brazzaville, comme une entreprise de droit congolais basée à Brazzaville, mais nous travaillons en collaboration avec des partenaires qui sont à l'extérieur également, mais qui sont aussi sur le territoire. Nous avons d'autres cabinets d'études, d'autres centres de recherche auxquels nous collaborons, mais aussi à l'international via notre coopération qui est très active. Nous bénéficions des aides dans la recherche et nous participons aussi à des colloques de présentation des résultats de nos études pour pouvoir donc s'enrichir parce que c'est qu'à la base des échanges avec les autres qu'on découvre d'autres thématiques à aborder et qu'on découvre d'autres méthodologies à adopter et d'autres façons de faire. Donc nous sommes bel et bien au Congo, mais nous travaillons en partenariat avec d'autres institutions tant nationales qu'internationales. Alors, nous sommes dans l'année de la jeunesse. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes téléspectateurs qui nous suivent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Merci madame de me donner l'opportunité de dire un mot là-dessus. Comme nous le savons, l'entrepreneuriat fait allusion à la création d'une activité. Et tout entrepreneur, bien qu'on dit doit prendre des risques, mais des risques mesurés. C'est pour cela qu'à tout entrepreneur ou à tout jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, nous conseillons vivement de prendre du recul, de prendre les formations nécessaires pour pouvoir se lancer. Et il serait mieux de baser la stratégie
de lancement de son entreprise sur des données chiffrées, sur une étude de marché, sur une étude de faisabilité, afin que vous démarrez sur du concret. Vous basez votre étude sur ce que vous savez déjà, ça veut dire où sommes-nous, où voulons-nous aller et quelle stratégie adopter. Et tout cela, je pense que si les jeunes entrepreneurs, et en prenant du recul, essaient de baser leurs études, leurs projets sur des données concrètes, ils pourront donc prendre un bon départ, car, comme on le dit, la fin dépend du début. Avant de nous quitter, avez-vous un mot de fin pour nos téléspectateurs? Merci de nous donner cette chance de dire un mot à ceux qui nous ont suivis. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous suivre. Et ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans un monde où tout bouge, nous sommes dans un environnement où tout change. Il est important que nous soyons actifs, il est important que nous soyons à l'écoute et nous soyons à la collecte de l'information. Et nous pensons que l'information chiffrée serait vraiment à la base et devrait être à la base de toute prise de décision. Donc nous suggérons une utilisation maximale des données statistiques, de l'information chiffrée pour bâtir l'ensemble des décisions, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit aussi au niveau des individus. Si nous cultivons la pratique de l'utilisation des données derrière chaque prise de décision, nous allons prendre des décisions en toute objectivité et nous allons prendre des décisions en toute connaissance de cause et ça va nous pousser à aller un peu plus loin dans nos réalisations. Car pour nous, mesurer, c'est déjà agir. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Rappelons que nous étions avec M. Gabin Ibemba, coordonnateur du CREPSTAT. C'est la fin de notre émission. À présent, place à notre rubrique Immersion.